Obsèques de Mran. Le lettre d'Ad.ie très touchante de Lara Fabian à son ami. Le 7 mai dernier, Mran nous a quittés. La chanteuse belge a succombé à un malaise cardiaque en sortant de sa baignoire, à son domicile de Schaerbeek en Belgique. 10 jours plus tard, des dizaines de personnalités et des centaines de proches sont venus rendre un dernier hommage à la chanteuse de 57 ans ce jeudi à Bruxelles. Parmi eux, Pascal Obispo, Zazie, Muriel Robin, ou même encore Laurence Boccolini, qui n'a pas souhaité se rendre à l'inhumation de son ami mais qui lui a toutefois rendu un poignant hommage sur les réseaux sociaux. Lara Fabian est sûrement l'une des plus grandes amies de Mran. Les deux femmes ont tissé un lien indéfectible depuis leur rencontre il y a plus de 30 ans. Dans une lettre publiée dans Ciné Télé Revue en Belgique, Lara Fabian rend un ultime hommage à sa meilleure amie, enfant des étoiles. Fait-il plus chaud loin du métal? Ici on se couche dessus toutes les nuits, le cœur dans l'eau depuis ton départ. Seule la chaleur de ta voix nous rappelle que tu ne mourras jamais. Depuis ce 7 mai dernier, je dis à la vie de reprendre ses droits. Mais mon corps a perdu le sommeil et mon esprit tourbillonne auprès de toi, débute-t-elle. Lara Fabian se rappelle sa rencontre avec Mran. Ma mémoire remet dans l'ordre l'histoire de notre amour scié. J'ai 16 ans quand je tombe amoureuse de ta pomme, 18 ans que celle qui deviendra ma meilleure amie, Nathalie, apparaît dans ma vie avec toi à son bras, tout naturellement. Très vite, je viens te voir en concert. Nat m'emmène. Tu en riras affectueusement, mais je pleurerai durant 2 heures de spectacle. Comment ne pas se connecter à la source là-haut, et faire couleur ton son seul, quand on t'écoute. Cette sensation d'être à la maison lorsque j'entends ta voix ne me quittera jamais. Doucement j'apprends à te connaître, pour moi. Tu es presque intouchable, et je te regarde le visage en lévitation marcher sur ce fil que seul toi savais dompter. Ce fil qu'avec tant de simplicité tu as tendu entre toi et moi, comme si nous étions la part manquante de la voix de l'une et de l'autre, se souvient-elle non sans émotion. Les deux femmes ont ensuite entretenu une amitié sans fausse note pendant plusieurs longues années, les histoires qui nous unissent sont nombreuses et ce sont les nôtres. Je nous les garde. Mais certaines d'entre elles, si belles, ont été partagées et aimées par des millions de gens. Je crois que nous avons mesuré la chance que nous avons eue à ce moment-là. De tu et mon autre âme et la vie en passant par évidemment et fais-moi une place, nous nous sommes toujours sautés au cœur au moment où la musique nous emmenait avec elle. Après il y a une Oulu, nos signes astrologiques croisés de mère en fille, notre amour pour la légèreté et ses bulles. Nos balades devant les écureuils à Montréal, nos fous rires, nos repas débordants de boulettes de pâtes et de sauce tomate, avec mon papa et la maman. Mes parents t'aiment tant. Ils t'aimeront encore et encore. Après il y a eu la vie, violente et sans pitié qui nous aura giflés toutes les deux. Mais nous lui avons donné le change et elle n'aura eu qu'à bien se tenir. On n'empêche pas un grand lac de refléter la beauté d'un violoncelle. Comme on lance une bouteille à la mer, je viens t'envoyer un dernier message, je te l'ai écrit sur ce téléphone que tu ne regarderas plus jamais. Je n'ai pas pu m'empêcher. On ne sait jamais. Tout est possible depuis les étoiles, non? Je vais de ce pas me saouler de ta voix, afin que l'enfer devienne le paradis. Tu le chantais, le jour se lève malgré la nuit. Amen Mo, je t'aime. Mo je t'aime. A conclu la chanteuse.